Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour. Nous espérons que vous avez passé une agréable nuit. En ce matin encore, chers amis, nous avons l'heureux privilège, nous allons prier avec la famille et les enfants. Pour démarrer le culte de ce matin, chers amis, nous allons chanter au numéro 520, Le nom de Jésus est si doux. Numéro 520. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un don divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Ô nom béni, non tout-puissant, quand en mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant par le beau nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le jour viendra non solennel, où toute voix à ton appel dira Israël et dans le ciel, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le texte de base, c'est encore 1 Pierre 2, verset 9 et 1 Jean 4, verset 17, qui nous dit « Et vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et 1 Jean 4, verset 17 qui dit « Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Chers amis, le titre de notre méditation, encore une fois pour ce matin, c'est « Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde ?» C'est la 6e partie. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? 6e partie. Et nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous enseigner toutes choses et comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Daniel, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus que je dois annoncer au monde, Plus fort. c'est que Jésus est la loi qui nous restaure Dans la gloire de Dieu. verset Verset Romains 3. Romains 3, verset 23, Il dit car qui dit car tous ont péché. tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le reste, le verset 24 nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché et ont perdu la gloire de Dieu, mais par Jésus-Christ, Dieu veut nous restaurer dans la gloire. C'est pourquoi
il est dit dans l'autre verset, Psaume 19, verset 8, qui dit comme ça, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage Et le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant et le Il est sage l'ignorant. Et le dernier texte, c'est Colossiens 1er verset 27 qui dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc, à savoir à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Dan, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde pour cette 6e partie? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est l'archange Michel qui nous défend et nous protège contre Satan. Verset Daniel 12, verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Donc, en ce temps-là, se lèvera qui? Michael, le défenseur des enfants de ton peuple. Michael, celui qui est comme Dieu, est le défenseur du peuple. Continue. Et il est encore dit dans Zacharie 3, verset 1-2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, Satan à ses côtés pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Amen. Donc, l'ange de l'Éternel, on parle de l'ange de l'Éternel et on dit l'ange de l'Éternel, on dit l'Éternel dit à Satan. Donc, c'est-à-dire que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel qui a défendu Josué. Et Satan était là pour accuser Josué, le sacrificateur, mais l'Éternel, l'ange de l'Éternel est venu pour le défendre. Et cet ange de l'Éternel, c'est Jésus. L'autre texte. Et il est dit encore dans Jude 1er verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et qu'il disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que l'Éternel te réprime. Amen. Donc, de la même façon, l'ange de l'Éternel avait défendu Josué, l'ange de l'Éternel avait défendu également Moïse, disputait le corps de Moïse. C'est l'ange de l'Éternel, c'est l'archange Michel. Archange veut dire, c'est le chef des anges. Archange, arc qui veut dire chef, et ange a dit chef des anges. Et qui est le chef des anges? C'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'ange et l'archange Michel qui nous défend et nous protège contre Satan. Nanoun, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus qu'on doit annoncer au monde, c'est que Jésus est la véritable loi de Dieu, établie pour être la lumière du monde. Selon Jean 1er, verset 1 et 4, verset 1,
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il est dit aussi dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Donc c'est de cette lumière que Dieu était en train de parler dans Ésaïe lorsqu'il disait, dans Ésaïe 51 verset 4-5. Il dit, mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Dieu avait fait la promesse, j'établirai ma loi pour être la lumière des hommes, la lumière des peuples. Et cette lumière est accomplie, cette parole est accomplie en Jésus, car Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus est la loi établie par Dieu pour être la lumière du monde. Fayou, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est le nom de Dieu, c'est-à-dire l'expression de la gloire de Dieu. On trouve ça dans Exode 33, verset 18-19. 18-19 qui nous dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc Moïse demande de voir la gloire de Dieu et Dieu dit, je vais proclamer mon nom. Donc le nom de Dieu est la gloire de Dieu. Et il est dit aussi dans Jean 1er, verset 14. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc nous avons vu que le nom de Dieu, la gloire de Dieu est égale au nom de Dieu. Donc si Jésus est celui qui nous fait contempler la gloire de Dieu, c'est-à-dire Jésus est le nom de Dieu. Il a dit aussi dans 2 Corinthiens 4, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Donc, Dieu a fait resplendir la connaissance de sa gloire sur la face de Christ. Donc, Jésus est le nom de Dieu, c'est-à-dire l'expression de la gloire de Dieu. Et chers amis, quelles sont les autres vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? C'est que Jésus est le mystère de Dieu, c'est-à-dire la science et la sagesse de Dieu. Jésus est le mystère de Dieu, c'est-à-dire la science et la sagesse de Dieu. Nous trouvons ça, chers amis, dans Romains 16, versets 25 à 27, qui dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles.
par Jésus-Christ. Amen. Donc, chers amis, la prédication de Jésus-Christ, la prédication de l'évangile, qui est la prédication de Jésus-Christ, conformément au mystère caché pendant des siècles. Jésus était le mystère caché pendant des siècles. Et il est encore plus clair, chers amis, dans Colossiens 1er, dans Colossiens 2, versets 1 à 3, nous allons voir que Jésus-Christ est effectivement le mystère de Dieu, c'est-à-dire la science et la sagesse de Dieu. Il a dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour vous tous qui n'ont pas vu mon visage en chair. Donc, Paul était en train de combattre pour ceux qui sont à la Odyssée. Et actuellement, nous sommes à la Odyssée. Nous sommes au temps de la Odyssée, c'est-à-dire au temps du jugement, au temps de la fin, à la fin des temps. Et il dit comme ça, il continue pour dire, chers amis, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour, c'est-à-dire dans la charité, et enrichi d'une pleine intelligence, par l'intelligence artificielle. Il dit pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc le mystère de Dieu, savoir qui? Savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Et il continue, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc Jésus-Christ est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc Jésus-Christ, chers amis, est le mystère de Dieu, c'est-à-dire la science et la sagesse de Dieu. Donc, chers amis, et c'est la 30e vertu de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde. C'est la 6e partie. Dans la 6e partie, nous avons vu 5 autres, c'est-à-dire on est aux 30e vertu de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde. 25e et 26e, c'est Jésus-Christ est la loi de Dieu qui restaure notre âme, qui restaure l'âme dans la gloire de Dieu, qui nous restaure dans la gloire de Dieu. Nous avons vu également avec Dan, Jésus-Christ est l'archange Michel, nous défend et nous protège contre Satan. Nous avons vu également Jésus-Christ est la loi, et la loi établie par Dieu pour être la lumière du monde. Et nous avons vu également Jésus-Christ est le nom de Dieu, c'est-à-dire l'expression de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est le mystère de Dieu, c'est-à-dire la science et la sagesse de Dieu. Nous prions, chers amis. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Tendre Père Céleste, nos âmes te louent et te bénissent et rendent gloire à ton nom pour ton grand amour, pour ta grande bonté. Merci Seigneur Dieu, d'est-ce que tu veux être notre ami et c'est par cette amitié que tu as établi avec nous par Jésus-Christ, tu nous as révélé toutes choses. C'est pourquoi Jésus nous a dit, et il nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle amis parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Et on dit nous, lorsque nous connaissons Jésus, nous apprenons parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aide-nous, tant de Père, à rester en Jésus, à rester connectés avec Jésus. Lorsque nous restons connectés avec Jésus, nous allons rester connectés avec toi. Seigneur Dieu, tu nous as montré que Jésus est celui qui peut nous restaurer dans ta gloire. Jésus est l'archange Michel qui nous défend et qui nous protège. Jésus est la loi que tu as établie pour être la lumière du monde. Jésus est ton nom, celui dans lequel qui est manifestée l'expression de ta gloire. Et tu nous as montré aussi que Jésus-Christ est ton mystère. Si nous voulons te connaître, nous devons connaître Jésus parce qu'en Jésus est cachée la sagesse et la science de Dieu. Gloire, honneur, louange soit à toi. Permettre que nous soyons capables de grandir dans la connaissance parole ça chaque jour. Et on va vraiment nourrir nous chaque jour qui joue. Et comme ça, nous va grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Bénis la journée pour nous. Bénis les enfants, les parents et tout le monde. Permettre que nous, chaque qui est capable, toujours été, chaque matin pour nous manger ce pain spirituel et qu'on va nous chaque matin. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ
nous presse. Amen.